Je leur parle souvent sur Insta et le fait de les revoir en vrai, c'est en mode lourd, tu vois. On se retrouve, on partage un moment ensemble, on a tous la même pression dans les coulisses. C'est vraiment en mode, vas-y mon gars, nique tout. Enfin, tu vois, même contre mon adversaire, contre mes adversaires, c'est vraiment en mode, mec, amuse-toi, on s'en fout, amuse-toi. On est là, on s'éclate, tu vois. C'est enjoy. Salut à tous, c'est Matt de SWA. Bienvenue sur le podcast de Street Workout Athlete, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Street Workout Athlete est une marque spécialisée dans le domaine du Street Workout. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre Instagram et notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires pour les pratiquants. Tu peux retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Sanggohan. Il va nous parler de la SWAB, de son expérience, de son parcours dans cette compétition. Je vous laisse écouter ça. Salut à tous les gars, bienvenue dans cet épisode où on est avec Yohan aka Sanggohan, où on va parler de la SWAB. On va parler de sa préparation pour cette compétition si on a eu une. On va parler du déroulé de la compétition. Et il va répondre aussi à vos questions que vous avez posées sur Instagram. Ou Il pas. parlera de la suite et des objectifs. Déjà, Yohan, est-ce que tu peux un peu nous présenter ton parcours, on va dire, dans le street et après, tu vas nous dire pourquoi tu as participé à la SWAB ou enfin, comment tu as été pris, quoi. Ok. Donc, salut, Sangwan Enchanté, débutant de street workout depuis 8 ans. Donc, ça fait 8 ans que je pratique. J'ai fait énormément de compétitions. Donc, franchement, pour donner un chiffre, je ne compte plus. Vraiment, je vais te dire entre 60 et 90 parce que je ne sais plus. Euh, En France, j'en ai fait énormément et Ouais. depuis 2018, j'ai commencé avec le premier Battle of the Bar contre Thiago Tavares à l'époque et c'est ça qui m'a débloqué un petit peu tout. Et ensuite, que dire de plus? J'ai été champion du monde du coup en 2018 à Moscou. Ah J'ai eu oui. une troisième place avec toi, Mathias. Non, oui, avec toi, bien sûr, en Égypte. Attends, Donc en Égypte, c'était troisième, ouais. Ok, ouais, troisième place à la Coupe du Monde. Donc avec c'est vrai. toi ici présent, avec la team SWA. Enfin, une petite dédicace quand même, j'oublie pas. Et plusieurs fois du coup champion de France et j'ai eu plusieurs victoires comme celle contre Thiago Tavares ou celle en Pologne sur un 16 main tournament. Enfin voilà, Ouais, c'est des vrai que petits tu as trucs. fait, on va dire que tu commences à. Enfin, tu as fait le tour du monde. Enfin, t'as fait le tour de l'Europe, quoi. Tu as fait quand même pas mal de pays. La Bah, France, c'est vrai que tu as on fait pourrait toutes les dire compètes en que France à un moment, j'ai l'impression. Tu as tout fait. bon, on pourrait dire que j'ai fait presque toutes les grosses compétitions avec Ouais. les renommées mondiales, on va dire. Après bah voilà, je développerai plus sur la SUB, mais pour l'instant ouais, Bah vas-y, j'en ai fait pas mal. dis-nous du coup pour la SWAB, pourquoi t'as participé, comment, est-ce qu'on t'a appelé, est-ce que t'as envoyé ta vidéo comme certains, voilà, Alors dis-nous un peu. très simple. Jordan Biocco, donc l'organisateur de la compétition, m'a contacté pour me demander de participer. Il m'a dit que tout était pris avec Gore Nation, donc Gore Nation voulait que je fasse cette compétition aussi. Moi, je te cache pas que je suis dans une période où je suis blessé. Mon poignet actuellement, je te le dis, il est sous attelle, je suis sous anti-inflammatoire Ah et ouais. je fais plus trop de street en ce moment parce que voilà, le poignet ne tient plus. Mobilité, on est ensemble. Enfin, voilà. Donc du coup, il m'a prévenu. Moi, je me suis dit, bah écoute, il n'y a pas beaucoup de Français. Et donc à ce moment-là, Livan, excuse-moi, Ilyes m'envoie un petit message. Ilyes me dit, voilà, j'aimerais participer à la Suède. Donc du coup, je l'ai mis en contact et je me suis dit, on va y aller entre deux Français, on va kiffer ensemble. Et c'est toujours cool d'avoir un membre de son équipe C'est ouf. dans les backstage pour donner la motivation. Donc je me suis dit, bon, autant y aller avec un mec de mon équipe, on va kiffer ensemble et c'est parti. Après, sur tout ce qui est de mon entraînement, ma préparation, ça n'a pas été la même que les autres compétitions. Là, c'était vraiment, j'allais sur la barre et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et c'est pour ça que sur certains runs, on me voit un petit peu en mode fébrile, j'ai envie de dire. Je suis vraiment en mode reprise et voilà. Ok, bah, tu vois, moi qui ai regardé tes battles tout à l'heure, justement, avant de faire cet épisode-là, je trouve que t'as quand même bien géré, tu vois. On voit pas trop la faiblesse. Bah, je pense que toi tu la vois parce que tu la ressens et tu te dis voilà, j'aurais pu faire mieux ou un truc comme ça. Mais franchement, je trouve que tu as quand même très très bien géré. Donc bah, justement, comment t'as préparé cette compète? Comment s'est passée cette préparation? Est-ce que
En fait, Justement, j'ai tu as quand pas. même essayé de renforcer ce poignet-là, en mode je vais essayer de faire plus que ce que je suis capable en ce moment, ou tu t'es dit, vas-y, là j'ai toutes mes bases, je prépare mes combos, ou... Bah, en fait, j'ai vraiment fait. Enfin, je vais pas faire le mec, mais avec toutes les compétitions que j'ai faites, j'ai un peu l'expérience des battles. Je sais un peu comment Ouais, ça fonctionne. Donc, j'analyse vraiment l'athlète qui est en face de moi. Bon, j'ai pas eu de chance, j'ai perdu tous mes pierres feuilles ciseaux. Donc, j'étais un peu dans la merde, j'ai envie de te dire. Et comment je me suis préparé? Bah, c'est simple. En gros, tous les combos que tu vois, c'est les combos que je fais à mes entraînements. Donc, il y a pas de plus-value. J'ai pas apporté de big skill ou de mouvement impressionnant. J'ai vraiment fait ce que je faisais en training. Donc là, c'était vraiment comme si j'étais chez moi et je m'embêtais pas. Parce que là, tu voyais quand même que sur mes combos, c'était plutôt fluide. Parce que voilà, c'est des de ouf. mouvements que je répète tous les jours. Et pour moi, là, c'est vraiment le basique. Je n'ai pas envoyé comme d'autres athlètes des 720, des Olé 540 ou des grosses Maltese press. Si tu le remarques dans mes combos, j'ai envoyé zéro press parce que je peux pas avec mon poignet. Et quand tu vois la largeur des barres, surtout des barres parallèles, je pouvais pas faire grand-chose. Après, ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que je suis arrivé 1 heure et demie avant la compétition. J'étais le premier arrivé. Donc quand je suis arrivé, j'ai vraiment analysé toutes les barres, j'ai analysé voilà qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je ne pouvais pas faire. Et là, ça a été vraiment en mode full enjoy quoi. Il y avait pas d'objectif derrière moi déjà. Je te dis la vérité. Bah, je suis pas arrivé au moment où il fallait choisir les battles. J'étais encore à l'aéroport, donc j'ai appelé mes amis qui m'ont placé. Je me De rappelle de ça, base, ouais. de base, je voulais même pas me placer là où j'ai été placé. De base, je devais être dans la même branche que Ilyes. Ouais. Parce que voilà, calcul stratégique, je savais que voilà, je pouvais peut-être aller en finale en passant par là, en étant blessé, tu vois. Et Val et Ilyes, ils m'ont dit non, non, va dans la case où il y a 4 champions du monde dans le tas et va te battre. J'ai dit bon, vas-y, pourquoi pas. Et je te cache pas que j'ai été étonné d'aller en demi-finale. Je te jure, j'ai été étonné parce que j'ai rien préparé. Les mecs en face de moi, on parle quand même de champions nationaux de pays différents. Hmm. Et c'est des gars qui s'entraînent tous les jours, très motivés, et c'est la jeunesse, quoi. Bah justement, avant de rentrer un peu plus dans le sujet et de parler de tes battles, tu vois, de tes adversaires, etc., j'aimerais bien avoir ton ressenti quand même sur la compétition en elle-même, tu vois. Déjà, par exemple, la structure, tu vois, le lieu, le monde qu'il y avait, enfin, les athlètes qui étaient présents. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton ressenti là-dessus? Est-ce que, Bah, euh, est-ce que ça t'a pas du tout impressionné de voir autant de monde devant, toi? Est-ce que tu étais assez à l'aise avec ça? Je sais que certains athlètes étaient un peu perturbés au départ. Toi, comment tu l'as senti quand tu es arrivé sur le lieu? franchement, je te dis la vérité, moi j'arrive tout le temps en mode chill. De toute façon, tu le vois encore une fois la vidéo, Ouais. on dirait que je suis en dépression, j'ai envie de dormir. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je suis vraiment en mode chill, je me mets dans ma bulle. Je suis pas insociable, c'est juste je me mets dans ma bulle, je calcule rien autour et je me focus, c'est ma préparation à moi, on va dire. Après, quand j'ai vu tous les athlètes ayant fait énormément de compétitions, je les connais tous. Donc, je connais le niveau de chacun, je connais les lacunes de chacun et je les connais tous personnellement. Donc, pour moi, c'est plus yes, je vais retrouver mes amis, mon équipe, ma famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment en mode street workout family. Tu vois, il y a pas de, moi, j'ai aucune, comment dire, je suis pas en mode ouais, lui, je vais arriver, je vais le défoncer, j'ai envie de le fumer. Non, c'est je vais arriver, je vais m'amuser avec mon collègue et enjoy. Regarde, même si je dois pas trop détailler là-dessus, quand je suis arrivé contre Eristoff, j'étais en mode yes, je vais m'amuser avec mon pote. Et même lui derrière, il me disait on y va, mon gars, tu vois. Ouais. Et tu vois, franchement, on a kiffé, on a carrément fait comme au football, on a échangé nos maillots, tu vois ce que je veux dire. Ah C'est ouais? vraiment en mode ouais, 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 j'ai son t-shirt, il a le mien, c'est vraiment en mode famille, tu vois. C'est pas, il y a pas de rivalité. Ouais, mais c'est Donc vrai que non, pas impressionné du tout, quoi. c'est un truc qu'on retrouve souvent dans le street. Enfin, c'est vrai que les athlètes sont assez proches. On va dire qu'il y a moins de rivalité peut-être que dans les autres sports. Enfin, c'est ce que je vois moi. Et c'est vrai que bah, quand tu as déjà fait des dizaines de grosses compétitions, tu vois, et que tu retrouves tout le temps les mêmes, en fait, c'est un kiff, tu vois. Non, mais C'est un vraiment, kiff. Et puis, en fait, de battle contre ton pote, mais qui vient de l'autre côté du monde, tu vois, c'est un kiff parce que c'est ouf. c'est ça qui motive et c'est pour ça qu'on fait ce sport-là, tu vois. En fait, Vas-y, vas-y. ce qui est ouf, c'est que tu leur parles souvent sur Instagram. Moi, j'ai quand même plus d'affinité avec certains athlètes que d'autres, tu vois. Ouais. Je leur parle souvent sur Insta et le fait de les revoir en vrai, c'est en mode lourd, tu vois. On se retrouve, on partage un moment ensemble, on a tous la même pression dans les coulisses. C'est vraiment en mode, vas-y mon gars, nique tout. Enfin, tu vois, même contre contre mes adversaires, c'est vraiment en mode, mec, amuse-toi, on s'en fout, amuse-toi.
Si t'as envie d'envoyer, si t'as envie de me défoncer sur place, défonce-moi, tu vois. C'est vraiment, on est là, on s'éclate, tu vois. De ouf, C'est de ouf. enjoy. Bah, je ressens ça aussi parce que, bah, comme je dis à chaque fois, j'ai eu la chance de monter avec vous sur scène, tu vois. Et franchement, enfin, je l'ai ressenti, c'était un truc de ouf, quoi. C'était vraiment un truc de ouf. Euh, Vas-y, parle-nous un peu plus de tes battles maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret là. Premier battle contre Petelo, c'est ça? Petelo, je sais pas Ouais, comment on dit. Quelle pétez ouais. nationalité? Je sais plus, il dit quoi? Je sais pas, gros. Amérique latine. Vas-y, on va rester sur Ouais, l'Amérique ouais, latine. c'est un Si je te latino. dis pas de bêtises, Chili. Si je te dis pas de conneries. Chilien, comme Mani, non? Ah non, Mani c'est Pérou. Non, je sais plus. Même toi, tu te perds. Non, je crois Ok, qu'il est chilien. ok, ça marche. Parle-nous un peu de ce battle-là. Du coup, c'est toi qui as Alors, choisi de te pétez-le. placer avec lui? Moi, j'ai rien choisi du tout, gros. Je suis arrivé en touriste. J'ai rien Je choisi. sais, Enfin, parce que pour les gens qui savent pas, on était dans une salle en train de faire les tirages au sort et tout. Et bah forcément, ah non, il manquait plusieurs personnes. Il manquait toi, il y a Barin Sky qui était pas là, je crois qu'il y avait Christophe qui était pas là. Mais Sango était présent sur un téléphone comme ça. Et genre, il se baladait entre nous, mais enfin, à travers à le téléphone. l'aéroport. C'était plutôt marrant. C'est Woodley qui nous montrait ta tronche. Et du coup, ouais, du coup, tu t'es placé où tu veux ou c'était comment? Bah, en fait, je te dis la vérité. Je voulais pas donner une revanche à Thiago Tavares, sachant que je suis blessé. Ouais, Donc, Thiago, je le voulais pour WCO. Donc, ce que j'ai dit, c'est donner la chance à Petelo d'avoir sa revanche. Parce que Petelo, faut savoir que il y a 2 ans, il y a 2 ans, je crois, la SUP 3, j'avais eu un battle contre lui au premier round, tu ok. vois, dès le début. Et en gros, je voulais lui laisser la chance d'avoir sa revanche parce qu'il le méritait et que l'année dernière, il avait vraiment kiffé, vraiment bon athlète, vraiment humble et j'avais kiffé sa mentalité. Et je lui ai dit, bah écoute, bah pourquoi pas, amusons-nous ensemble, tu vois. Et il y Mhm. avait pas de, il y avait rien derrière, tu vois. C'était pas en mode sans être méchant, tu vois. Thiago Tavares en mode j'ai envie de le niquer, j'ai envie de le défoncer. Écoute, je te donnerai ta chance, mais laisse-moi revenir à 100% et après on va se taper. On va vraiment se taper. Mais pour l'instant, tranquille. Et donc, ouais, ils m'ont mis sur Petelo. Donc, Petelo, je savais que derrière, il y allait avoir d'autres athlètes très très forts. Donc, je me suis dit, vas-y, j'y vais tranquille. J'envoie un petit combo d'agi, mélange de force propre. Après, j'envoie un petit peu de force avec voilà quelques mouvements qui sortent du lot comme la Dragon Victorian. Ouais. Et on verra si ça passe. Vraiment, je suis parti comme ça, on verra si ça passe. Et le combo, je l'avais pas préparé du tout. Il y avait rien de préparé. C'était voilà, je suis arrivé en mode comme si ton pote il te dit vas-y gros, viens on s'entraîne, envoie. Et là dans ma tête, je te jure, je me parle tout seul. On dirait un fou. Avant d'envoyer, je dis allez mon gars, c'est maintenant, envoie. Et j'ai envoyé. À la fin, j'ai réussi. Je fais bon. Et je m'allonge par terre en mode c'est bon, ça y est, c'est fait. Et Hum, voilà, la décision des juges sur ce battle, j'étais plutôt d'accord. Sur ça, il y ouais. a pas eu de souci. Il y a eu Pételo un aussi. fail. Il y a eu un fail Ouais, de sa part aussi. c'est ça. Bon, moi j'ai regardé la battle. Dans tous les cas, je pense que tu étais au-dessus quand même. Malgré des holds, peut-être que tu as négligé un peu. Niveau force, tu étais largement supérieur à lui. Je pense qu'il a quand même un gros retard en force pour cette compétition, j'ai trouvé un peu. Donc, non, pour moi, là, voilà, t'as largement gagné et c'est mérité. Et du coup, là, tu passes du coup en quart de finale Ouais, contre Kouaté. Mais tu Kouaté. connaissais Kouaté ou quoi? Ouais, Mais ouais. tu connaissais pas trop, j'ai l'impression aussi. Tu savais pas ce qu'il Si, allait lancer. si. Je me rappelle juste avant de faire ton battle, tu En me fait, demandes, tu fais, c'est je dois faire quoi pour le battre en force? parce Là, je que t'ai ce, dit que du wide. Enfin, que du large, je t'ai dit. parce que ce gars, je sais, c'est Monsieur 900, Monsieur Ouais, 720. Je sais que c'est un gars qui envoie beaucoup d'agi. ouais. Et je sais pas si tu as remarqué, le fait de passer en premier à chaque fois, ça foutait une pression aux adversaires. Ils ont tous fail contre moi. Tu sais, c'était, je sais pas ce que j'ai fait ou on dirait ils avaient une pression avant même d'envoyer. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et le gars là, il est arrivé Kouaté, il a envoyé son 900, il rate, il me National. regarde en mode énervé. Je lui dis vas-y gros. Il renvoie 2 fois. Je le regarde, je lui dis envoie mais change frère. Il renvoie, il re-rate. Je dis ah ouais. Et tu vois à la caméra, j'ai compris que j'avais gagné gros. Combo c'est On a fini, compris. agilité c'est fini, pas de force. Je me suis dit bon. Et limite, j'ai regardé Kamenov. Je l'ai regardé, je lui dis gros, tu fais mon deuxième round ou pas? Il me Ouais. regarde, il me fait oui. Je lui dis mais pourquoi faire? Donc du coup, je me suis dit bon, euh, derrière il y a Christophe, donc on va rien envoyer en force, zéro hold, rien du tout, on va faire semblant. Et en gros, j'ai fait comme en danse, j'ai marqué les pas.
Tu vois, j'ai marqué les pas, vraiment, j'ai fait semblant, tu vois. Comme si tu dis à un mec, vas-y, essaye de faire full, tout. C'était un combo flash, il existait même pas. Franchement, j'ai honte d'avoir envoyé ça, mais j'avais pas le choix. Parce que je me suis dit, j'ai mal, j'ai pas envie d'envoyer d'agi parce qu'on sait jamais, les mains, tu connais, ils sont tout le temps ouvertes pour rien. J'ai dit, bon, j'ai quand même envoyé, voilà, 540 one arm. J'ai essayé d'envoyer des petits trucs Il était propre. sympathiques, Mm. mais histoire de dire, voilà, j'ai envoyé le premier round, le deuxième round, ça sert à rien, quoi. Mm. Bah, c'est sûr que Kouyaté, c'était un mec dangereux, tu vois. Mais bon, voilà, il a sorti, enfin, il a voulu sortir son 900 dès le début. Et il tombe, il remonte sur la barre, il refail. Mais Je voilà, crois, je crois même il a retenté après dans le deuxième round. ouais. Il a Mais même gros, retenté un Giant 540, il est tombé. Enfin bref, il y a eu 4 ou 5 fails dans le. mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi contre moi? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi contre moi t'envoies Il a eu ça? peur, il a eu peur, hein. Gars, tu m'envoyais ton agi classique avec un peu de force et c'était fini. C'était fini, tu me faisais tomber parce que en hold, je t'aurais envoyé des holds, mais il n'y aurait pas eu de presse parce que je pouvais pas. Le front, déjà, juste me mettre en false grip, là j'ai mal, gros. Là j'ai mal. Donc j'aurais même pas pu faire un front. Il me sortait comme ça sans pression et bah écoute, j'ai eu de la chance, hein. Ouais. Gars, franchement, je suis arrivé en demi-finale, je sais même pas comment. C'était what the Donc fuck. demi-finale contre le champion du monde actuel, le champion du FIBO actuel. Euh, T'étais content quand même des battles contre lui? Bah, il est venu me voir avec le sourire parce qu'en fait, il faut savoir qu'Aristoff, si tu veux un petit peu le schéma du passé, je le connais depuis Hong Kong, tu vois. Ok. Et quand j'avais été à Hong Kong avec lui, c'était encore un gars mignon, tu vois, comme Tony Gast. C'était voilà des gars qui venaient te voir, gros, qu'est-ce que je dois envoyer? Je suis sous pression, je suis pas bien. Et en gros, je me suis rapproché de lui avant même qu'il envoie tout ça, tu vois. C'était vraiment un bon collègue, je m'entendais bien avec lui. Je Ouais. l'ai recroisé en Bulgarie, je l'ai croisé dans plusieurs compétitions et on est devenus vraiment potes, tu vois. Et quand on a envoyé le battle, il m'a regardé parce que voilà, même pour te dire, on est venus ensemble avant, on dormait limite dans la même chambre, tu vois. C'est vraiment comme le frérot, comme un OTZ, c'est pareil. Et quand on est tombé en battle contre, il m'a regardé, il m'a dit, San, je sais, amuse-toi. Je lui dis, mais gros, bienvenue en finale. Je lui ai dit direct, j'ai dit bienvenue en finale. Il m'a regardé, il me dit, non, dis pas ça. J'ai dit, gros, bienvenue, amuse-toi, envoie ce qu'il faut, mais te fume pas. Nique tout en finale. Il m'a regardé, il m'a dit, vas-y, c'est bon, on y va. Et de là est parti le battle. T'as bien vu mon premier round. Moi, je le trouve assez propre. C'était pas mal. Je m'amuse à envoyer des gingers de partout. Depuis que j'ai appris ce move, je le lâche pas. T'es ouf Et avec plusieurs variantes, ouais. avec les variantes de tous les côtés. Et ouais, deuxième round, trop de douleur. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais faire mes combos de force qui tiennent pas pendant 45 secondes. Et au moins, voilà, je me suis amusé. Ouais, bon, on le voit sur la fin que ça pique, hein. On voit que ça Ouais. pique sur la fin. Non, mais voilà, c'est quand même. Enfin, je pense que ça doit être quand même ouf de battle un champion comme ça, tu vois. En plus, bah, c'est ton pote, tu vois, c'est ton frérot, donc je pense que ça peut être que du kiff. Mm. Voilà, enfin, moi je trouve que tu as quand même fait un bon parcours dans cette compète-là, tu vois. Peut-être que Kouyaté il a merdé, bah après, tu vois, c'est-à-dire que tu as été meilleur que lui aussi, tu vois, il a fait le con. Et Franchement, je te dis une phrase. J'attends l'année prochaine de pas être blessé. Là, j'y vais, je t'annonce, je baisse tout. Là, c'est vraiment, je vais vraiment envoyer. Parce que ouais, mais deux fois je serai là, je 45 serai là. secondes, 2 fois 45 secondes, c'est que dalle. Quand tu vois les trucs de WCO 9 C'est fois ça, de ouf. 45 secondes, c'est rien 2 fois 45 secondes. T'as même pas le temps de faire deux combos. Là, laisse-moi reprendre ma force. Laisse-moi reprendre un peu d'agi énervé et t'inquiète, j'arrive. J'arrive. Et là, ça sera pas la même mentalité. Là, ça sera vraiment, j'arrive pour gagner. Là, c'était, je viens pour voir mes potes, tu vois. En mode J'étais en mode training. enjoy. Ouais, c'est ça, en mode training. Maintenant, on va passer à 5 questions que les internautes voulaient te poser. Voilà, enfin, à Donc là, toi c'est le et moment où je m'en Elias. vais. Non, là, je me taille. C'est Non, bon. non, non, tu peux rester, tu peux rester. 5 petites questions rapides là. Tu peux développer si tu veux, mais on va pas y passer, tu vois, genre 1 heure dessus, tu vois. Ça va. Alors la première question, Oui. c'est si vous, je dis si vous pouviez, mais parce que normalement il y avait toi et Elias. Là maintenant tu es tout seul. Si tu pouvais donner une note Ouais. aux juges sur 10, sur la pertinence de leur choix, etc., quelle serait-elle? Alors, il y a quatre juges. Je ne peux pas Ouais, juger la performance de quatre juges de la même manière. C'est-à-dire que il y a certains juges, je vais pas donner de nom parce qu'après ça va être discriminatoire, ouais, de ouf. c'est pas cool. Ok. Mais voilà,
vous allez me comprendre. Il y en a 2 sur 4, je suis d'accord. Vous savez lesquels, vous avez compris, on s'est compris. Après, sur les autres, je vous cache pas que les règles de la SUEB, je ne les ai toujours pas comprises. Donc je comprends pas les règles. Je ne sais pas. Tu vois, déjà, des réplicas, on est en 2022, poteau, c'est terminé. Il n'y a plus de réplicas. Arrêtez avec ça. T'es un juge, on dirait à la gymnastique, on va dire réplica. Non, ça n'existe pas. Donc ça, déjà, sur le côté, je comprends pas. Agilité. Moi, je vais juste parler de l'agi. Euh, Avant la compétition, on s'est tous mis d'accord. On a fait des lives. Il a fait des lives Twitch pour demander aux athlètes ce qu'ils pensaient. Attention, c'est mon pote. Des lunes, tout lune, tout lune. On a dit que c'était des transitions et que ce n'était pas des mouvements d'agi. Exactement. Ok. Prends les runs de certains athlètes qui font ça, compare par rapport aux autres athlètes et à chaque fois, le gars qui fait lune to lune, il gagne en agilité. Attention, très très fort, je n'ai rien à dire. Mais pour moi, ça, c'est pas normal. Tu mets en place des règles, applique-les, les frères. Ou alors, dis rien. Tu vois ce que je veux dire? Dis rien, dis agilité, ça glisse tout seul, ça passe. Tu nous envoies la pilule. Mais ne mets pas des choses en place pour derrière ne pas les appliquer. Moi, ça, j'ai pas compris. Après, sur la force. Ben écoute, sur la force, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, plutôt bien jugé. J'ai rien à dire là-dessus. Sur les combos, c'est toujours délicat, étant juge souvent de combinaisons. C'est dur de juger Mhm. force et agi en même temps, force et agi mélangé, force tout seul, agi tout seul, parce que voilà, un mec qui fait un long combo comme Ilyes, c'est un combo, frère. Il est dur, c'est un combo. Mais qu'est-ce qui vaut le plus entre un mec qui fait un combo de force, only force, et un mec qui fait un combo d'agi et de force mélangée? Qu'est-ce qui vaut le plus? Je ne sais pas. Tu vois, c'est ça qui est compliqué encore une fois. Mhm. Après, il y avait quoi d'autre? Tu vois, regarde, je suis tellement fou, je sais même pas c'est quoi le dernier. C'est quoi? C'était originalité? Non, même pas, il y a Non, même non, pas de non, c'était créativité. force dynamique. En fait, il y a force statique et force dynamique. Les Stream Dynamics, moi je trouve ça bizarre de mettre qu'un juge là-dessus. Tu vois, déjà, si on parle de tous les règlements, déjà pourquoi il y a 4 juges? Tu vois, si tu prends le barème du FIBO, il y a 5 juges, tu rajoutes la créativité, il n'y a plus de répliquants, on n'en parle plus, il n'y a plus de problème. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et sur toutes les compétitions, je vais parler de celle des championnats du monde par exemple, le String Dynamics est avec l'agilité. Parce que l'agilité vaut 5 points et le String Dynamics 5 points. La force vaut 10 points. Dans tous les cas, le mec de la force il sera avantagé, il est noté sur 15 et l'autre sur 5. Tu vois, donc ok, pourquoi pas mettre un juge comme ça, mais pour moi c'est une perte de temps, clairement. Ok, donc tu penses qu'il y a quand même Il y a un beaucoup de problème. progrès à faire aussi sur Il ce. y En a, il y a fait, des tu progrès. vois, le truc qui est bien, c'est les lives justement qu'ils ont fait avec les athlètes avant pour leur poser la question. C'est ça. Est-ce que faire des lunes ou des soleils, c'est des transitions? Est-ce que c'est compté dans les combos, tout ça? Donc là, ils ont eu vachement d'infos, mais maintenant, il faut appliquer, quoi. Bah après, le truc, c'est que, voilà, je cite pas de nom, mais j'ai vu beaucoup d'athlètes derrière la scène en train de péter un plomb, craquer parce qu'ils comprenaient pas. Et franchement, je les comprends tout à fait. Voilà, il a envie de relâcher la pression, il n'a pas compris les règles du battle, ou alors ça n'a pas été appliqué, derrière il pète un câble. C'est logique, pour moi c'est logique. Tu vois, il y a un sérieux problème. Après, j'ai envie de te dire, je vais pas cracher non plus sur la compétition parce qu'ils ont fait des gros progrès par rapport à la SUP 3 avec le nombre de réplicas avec Melnik. Je sais pas si tu te souviens, il avait fait 4 rounds, il avait fait 4 battles avec 9 rounds. Oh là là. Attends, 4 battles, même pas. En gros, il faisait 3 rounds par battle. Ok. Il avait des réplicas à tous les battles, le gars. À la fin, il est arrivé, il était cramé. Il avait fait 3 rounds de plus que les autres. Et donc Ouais, là, c'est pas cette normal. année, ils ont quand même dit, voilà, le premier battle, il n'y a pas de réplica. Donc déjà, ça a été un progrès. Mais bon, moi, personnellement, j'enlèverais les réplicas, tu vois. Oui, Ça sèche mais en les fait, athlètes, ça les démotive. moi, il y a un moment, je comprends pas pourquoi le premier battle, il n'y a pas de réplica, il n'y a pas d'égalité, et le deuxième, il peut en avoir. C'est en fait, Ouais, tu voilà. choisis s'il y a des égalités. Donc déjà, Ça c'est pas aussi. normal. Ça Ça aussi. n'a aucun Et, intérêt. et pareil, moi, pour moi, ça devrait être interdit. Ça n'existe plus. Ça n'existe Ça plus. n'existe Comment tu plus. fais ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, va boire un café, va fumer un, voilà, t'as compris, et mets-toi bien, mets-toi au max. Comment tu nous fais ça? Non, Ça vote, n'existe frère. Il plus, n'y a pas ça. de, Ouais. Tu vois, moi, ça, je comprends pas. Tu peux pas avoir match nul. Arrête tes conneries. Ou alors, prends le temps. C'est une grosse compétition. Prends le temps, t'as un stylo et tu notes. Tu notes. Utilise n'importe quelle méthode, je m'en fous, mais note. Au Hmm. moins, un athlète vient te voir. Gros, regarde les notes. Tu regardes. Ah, t'as jugé comme ça. Je comprends tout à fait. Il n'y a aucun problème. Tu C'est vois. ça. Et moi, il y a un battle qui m'a fait mal au cœur. C'est Yerecha, gros. Yerecha, par rapport à ce qu'il a envoyé, je comprends pas. Clairement, je comprends pas. Yerecha, quand il a perdu, j'étais là en mode, mais what? T'es sérieux là? Enfin, comment c'est possible? Jusqu'à on a été voir Kamenov, on lui a dit, gros, il s'est passé quoi? C'est quoi le délire? Et tu vois, Mhm. moi, les inégalités comme ça, j'aime pas. Ça me dégoûte, ça me fout la haine. Ouais, de ouf. Tu vois, Ouais, mais plusieurs battles comme ça, c'est vrai. Regarde le battle de Youssef où il balance
un combo force, agilité, où il s'ouvre la main pendant ce temps-là, et pendant qu'on part pour remettre du bandage en plein battle, mec, Tavares qui fail, ok, il fail, et il y a égalité. Alors que, bon, les gens vont regarder le battle, hein. Moi, je l'ai vu, j'ai regardé les commentaires en dessous, je sais très bien ce que pensent les gens, tu vois. Je pense ouais, il y a quand même. En fait, je pense pas. Souvent, les gens disent, ouais, je pense, limite, il y en a, ils ont été payés, ou alors c'est leur pote et tout. Moi, je ne veux pas croire ce genre de choses. Je Ouais, je pense te juste capte. qu'en fait, le juge, à un moment, il a été incompétent. Il n'a pas regardé, il n'a pas noté, et voilà. Mais moi, je veux pas croire en mode, oui, c'est son pote, ou il est espagnol comme lui, du coup, il fait passer. Ça devrait pas se passer comme ça. Si ça se passe comme ça, c'est horrible. J'espère pas que ça se passe comme ça. Moi, je pense que voilà, il y a des moments. C'est vrai, tu regardes les juges, hein, des fois ils sont là. T'es à la sub, gros, ils sont comme ça. Je sais pas, il y a un moment, tu regardes, tu notes, faut une VAR, faut plein de trucs quoi, pour améliorer tout ça. Mais ok, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur le jugement, on peut passer à la prochaine question si tu veux. Ce que j'ai à rajouter, c'est de base sur le jugement. Je dis toujours, ça sert à rien de critiquer le jugement, devient plus fort. Mais quand je vois un tel niveau, je me dis qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Donc, appliquons la solution qu'on a envie d'appliquer, mais réveillons-nous. Parce que des compétitions de ce niveau international, les gens voient les vidéos, les gens voient les vainqueurs, ils voient ce qui se passe, et le fait qu'il n'y ait rien derrière, moi, ça, je comprends pas. Voilà. Tu parles de quoi comme rien derrière? Rien derrière, c'est-à-dire que voilà, sur YouTube, il va y avoir deux, trois commentaires, ouais, il aurait dû gagner, blablabla, blablabla, rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il va Ouais, même pas regarder les commentaires, tu vois. C'est ok, bon, c'est passé, c'est réglé, allez, ciao, ouais, tu c'est vois. vrai. C'est pas, il y a rien derrière, quoi. Ok, En gros, pour moi, on a un sport émergent. Bon, maintenant, il commence à être bien implanté. Il faut commencer à vraiment améliorer tout ça pour donner une vraie crédibilité à notre sport et une plus-value et pas se faire bouffer par tout le côté business qui va arriver autour. Après, ça, c'est un autre débat, par tout le côté de business qui va arriver autour. Et voilà, au final, allons aux Jeux Olympiques. Hein, faisons, en gros, volez notre sport, prenez notre sport, faites-en ce que vous voulez. Et nous, on vient, on prend le barème, on finit comme à la Burning Gate à faire des bails robotiques. On n'est plus des athlètes, on est des robots, frère. Voilà. Désolé, je suis un mec de la créativité, je déteste. Désolé, je déteste. J'aime pas arriver et faire full press, redescendre parce que ça vaut pas de points la négative, full press, et ça y est, c'est bon. C'est quoi? ok, Tu fais même plus ce que toi t'as envie d'envoyer. Tu regardes le barème, tu notes les meilleurs points et tu fais par rapport aux points comme à la gymnastique. Ça y est, gros. Bon, ok, désolé, on va partir sur un autre débat. ouais, voilà. Je pense peut-être qu'on en reparlera d'ici là, je vois un peu ton point de vue, t'inquiète. Old school. On va passer à la prochaine question quand même, parce Ouais. qu'il nous en reste pas mal. Alors pour toi, est-ce que c'était une des meilleures compétitions que tu as fait? Je pense qu'on a quand même pas mal répondu à cette question quand tu développais tout à l'heure, mais voilà, en quelques phrases, est-ce que ça a été Alors, une des meilleures compètes pour toi? simple. Oui et non. Oui, par rapport à la qualité des athlètes, par rapport aux athlètes qui étaient présents. Ouais, Non, par rapport aux autres compétitions qui ont une organisation différente et un règlement différent, qui ok, apportent une plus-value. World of Barry Rose, ouais, gros big up. Pour moi, c'est le meilleur fonctionnement pour le moment. ok. Et WCO, t'en gardes un bon souvenir aussi? Franchement, ouais. Franchement, ouais. Ok. Bon souvenir. Et après, moi, c'est tout le packaging qui est autour. WCO, comment ils prennent en charge les athlètes, c'est un délire. C'est un délire. Ouais. On dirait que t'es un rappeur américain, gros. T'es dans un autre mood. C'est ça Tu qui fais est même ouf. pas du workout, gros. Ouais, c'est ouf. Non, pour moi, il y a des choses à faire parce que vu tout ce qu'il met en place par rapport à Twitch, par rapport aux sélections, par rapport à la communication, l'événement lui-même, le lieu qui était quand même sympathique. Ouais, pas mal, J'ai ouais. beaucoup aimé, je peux pas critiquer là-dessus. Hmm. C'était vraiment incroyable, c'était joli. Donc c'est bien, ils avancent, c'est grave cool, mais il reste encore des choses à améliorer. Ok, très bien. Euh, alors, de ton côté, est-ce que les combos étaient préparés et répétés à l'avance ou est-ce que sur le moment tu as improvisé? Tu as répondu aussi en partie tout à l'heure, mais est-ce que tu J'ai peux déjà répondre à cette répondu. question-là? Bah, j'ai déjà répondu à cette question. Préparer, non. C'était mes trainings en fait. Donc Mhm. non. Et généralement, je vais en parler. Voilà, généralement, ce que je fais, c'est je prépare plusieurs combos. Je dis la vérité, je prépare plusieurs combos et selon contre qui je tombe, j'adapte. Ok,
Très bien. Ouais, je pense que pas mal d'athlètes font ce genre de de choses raisonnement. aussi. Quel athlète t'a le plus impressionné? Ou est-ce qu'on peut dire, par exemple, enfin, j'aimerais bien reformuler ma question en mode, par exemple, en freestyle, qui t'a le plus impressionné? En force ou dans certaines figures, qui t'a choqué, tout ça, quoi. Bah, pour moi, clairement, l'outsider, le gars qui est sorti de nulle part et qui a tout tué, c'est le Péruvien, hein. Celui qui est arrivé troisième, gros, il est C'est vrai, arrivé, on le connaissait, hop. c'est Moi, vrai. j'avais déjà vu deux, trois vidéos. Je l'ai vu en vrai. Il est chaud. Il est chaud. Bon, encore un demi-homme, moins d'un mètre 60. Excusez-moi les frères, je vous aime. Un gros bisou. Mais, Non, mais euh, c'est vrai, c'est vrai. mais franchement, vraiment très très fort et je le kiffe. Vraiment, en plus, très bon athlète, très bonne mentalité, très humble. Rien à dire. Franchement, Ok. allez le follow carrément. Je fais sa pub. Allez le follow. Il est trop Vas-y, chaud. bah, j'essaierai de mettre sa petite vidéo Instagram là avec son blaze, comme ça vous pouvez voir si vous êtes sur YouTube. Il est très chaud. Après, agilité et coup de cœur. Le frérot qui vient de rentrer dans l'équipe, Yerecha. T'es trop Ah, chaud. big T'es up. trop chaud, gros. T'es trop chaud. Il envoie du sale et pareil, c'est un des athlètes. J'ai vu son évolution. Rien d'autre à dire. Allez le follow aussi. Allez le follow. Allez, je follow, de ouf. Après, il reste quoi? En combinaison? Ouais, en combo, je sais pas, en force. Après, sur tout le reste, les autres, je les connaissais, mais un gros big up à. C'est Savina, c'est ça? Ouais. One arm full planche. Bonne nuit. Elle nous a mis Ah non, ça d'accord. c'est et Stéphanie. Et Stéphanie, pardon. Bonne nuit. Voilà. Full planche, salut. Elle nous bute. Viens en battle contre nous en full force. Elle nous démonte, frère. C'est bon, là, il y a plus. Commencez pas avec votre légalité homme-femme. Elle nous baise, gros. Elle est au-dessus de nous, carrément. La meuf, tu peux la mettre versus Valentin normal. Ça y est, c'est bon. Gros, En vrai, t'as vu one comment arm planche. ça a évolué, mec? Mais c'est trop. One arm planche, tout presse, tout full, tout presse, tout presse. Oh là 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 Et là. puis Je te les dis, autres à côté qui sortaient des Dragon 720 pendant ce temps-là, des Straddle Press à volonté. ça y est, ça y est. Mettez les meufs avec nous, frère. Ouais, là Mettez-les c'est bon. avec nous. C'est bon, elles vont nous tuer. Là, on va perdre nos couilles. C'est bon. Franchement, demain, tu me dis j'ai un battle contre elle ou contre Jazzy ou Sveti. Je te jure, j'ai chaud, frère. Je prépare mon battle vraiment parce que la fierté là, Ouais, elle je peut te jure, vraiment foutre des claques, hein. mais vraiment, De elles sont ouf. très fortes. Franchement, respect à elles. Pour la dernière question des spectateurs, une question plutôt sympathique. Comment aborder un battle sur lequel on sait qu'on a peu de chances de gagner? Pour Voilà. moi, t'as deux méthodes. T'as deux méthodes. Soit tu sais que ton combo peut rivaliser le sien et tu joues le tout pour le tout, t'essayes d'être le plus propre possible, tu l'envoies et tu croises les doigts pour qu'il fasse un fail. Bail Ouais, c'est d'enfoiré. ça. C'est ça. Bail d'enfoiré, mais c'est réel. C'est Ou ça. alors la deuxième solution, tu as un combo où tu as deux chances sur trois de le mettre. Je te donne un exemple, moi pour ma part, c'est le Olé 3-6, Olé 3-6 ou un 720 derrière. Voilà, j'ai deux chances sur trois de le mettre. Je me dis, bon, est-ce que je porte mes couilles, je l'envoie ou pas? Dans tous les cas, j'ai perdu et là, tu envoies ton maximum. Après, Ok, chacun utilise sa technique. Là, regarde, QAT par exemple, il a essayé de faire ça, il a fail, ça lui a coûté sa c'est ça. victoire. C'est ça. Et des mecs comme Yerecha qui ont envoyé le tout pour le tout et c'est rentré, bah ça lui a coûté sa défaite aussi parce qu'il s'est fait voler. Voilà. C'est ça. Non, plus sérieusement, ouais. Donc soit ça passe à la Yerecha, soit tu fais le comme QAT, ou soit ça se tape. Ouais. Comme disait Ilyes dans l'épisode qu'on a tourné hier, il disait bah voilà, si je suis sûr de perdre, bah j'essaye de choquer le public pour repartir quand même vainqueur ici, quoi, tu vois. En mode. En fait, c'est comme si, tu vois, imaginons moi, je tombe contre, voilà, contre toi, mais j'ai comme gros truc, j'ai juste le 900. Sinon, je suis sûr que je perds. Et bah, tu vois, je vais tenter le 900, tu vois. Au moins, les gens vont s'en souvenir. En mode, oh, lui, il a testé un 900 ou il a testé un 1080, tu vois. Ça dépend. Ça, C'est une autre ça dépend méthode, parce tu vois. que, Mais tu sais que tu perds, mais tu attends, peux te dire, voilà, j'ai tenté. il y a deux styles d'athlètes. Excuse-moi, il y a l'athlète Instagrammable. Tu vois, l'athlète Ouais, qui ouais, va ok, faire je son peux combo pour comprendre, le ok. poster sur Insta. Ouais. Et t'as l'autre athlète qui te dit, je m'en fous, j'ai qu'une vie, si je le mets, je suis chaud. T'as deux athlètes, t'as le baiser et t'as l'Instagrammeur, tu vois. Bon, pour finir, Sangohan, tu vas nous parler de la suite, de tes objectifs, etc. Tu donnes quand même un peu de nouvelles sur ton Instagram, mais, euh, mais peut-être que les gens qui nous écoutent veulent en savoir plus, tu vois. Ok, la suite. Bon, niveau sport, me réparer, revenir, mes objectifs. Je te le dis d'avance. 720, Olé 3-6, carré tout le temps en agi de sûr. Faire des combos beaucoup plus élaborés en agi. Force, revenir de ma blessure pareil. Envoyer des grosses Maltese press
et pourquoi pas bosser la one arm. Ok. Après, objectif sur le reste, YouTube, c'est mort. Attendez rien de moi sur YouTube, juste des collaborations, c'est tout. Twitch, j'ai une nouvelle idée, me la volez pas s'il vous plaît, je vous l'envoie en live. Mon idée, ça serait de juger tous les battles de street workout en direct avec plusieurs athlètes où on juge le battle after le battle. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et en gros, que chacun puisse donner son avis, son point de vue. Et je pense que ça peut être cool, ça peut ouvrir des débats et ça peut, entre guillemets, nous permettre d'évoluer sur nos compétitions françaises. Parce qu'il Ok. n'y a pas de gars de Twitch dans le street workout. Et je pense que ça pourrait être cool de ramener ça. De ouf. Après, sur bon, Insta, malheureusement, on est obligé de suivre un petit peu l'algorithme. Donc là, en ce moment, ils sont en mode Reels. Hmm. Donc je vais spammer les Reels, mais bon, encore en attente de ma blessure, mais toujours avec un peu de puriste en moi, tu vois, ça va tout, je vais jamais faire des trucs avec un masque et danser sur une barre, tu vois. Bisous courage. Et cette bâtard, il tire à balles réelles comme ça. Et T'en aller voudras le pas. et aller le plus loin possible avec mon équipe, essaye de monter, voilà, trouver des pépites comme Yerecha, essayer de lui donner un peu de visibilité avec notre équipe et de l'aider, de le conseiller, de les emmener le plus loin possible. De Voilà. ouf. Donc Ok. moi, pour moi, en très simple, m'entraîner, la famille et niquer des... pardon. Ouais, c'est bon. Bah, merci pour tous ces détails, toutes ces paroles. J'espère que les gens vont bien kiffer cet épisode. On n'avait jamais tourné de podcast ensemble, tu vois. Et bah là, j'en ai profité enfin, qu'il y ait la scope, tu vois, pour avoir le retour des athlètes. Voilà, c'est une petite idée que j'ai eue, que je trouve pas mal. J'espère que les gens vont kiffer. Et d'ailleurs, je dis pour toutes les personnes qui nous écoutent po- euh, en podcast Spotify. sur Spotify et Apple Podcast, vous pouvez regarder sur YouTube aussi. Voilà, donc j'essaie d'imager, tu vois, j'essaie de faire un montage et tout. Donc si vous voulez voir un peu quelques images de Sango pendant la scrub ou voilà, voir notre tronche aussi, c'est sur YouTube que ça se passe. Et toi, Yoad, on peut te suivre sur Insta du coup et sur Twitch bientôt, on l'espère. TikTok peut-être. Ouais, je suis sur Twitch, sur TikTok, sur Insta, c'est toujours le même nom. Sangwan-du-bas OTZ. Ok, et YouTube Et du coup, Réplica. YouTube, Réplica. injury, blessé. Il est blessé. Non, peut-être que voilà, un jour je vais me chauffer à faire un petit vlog, une connerie par-ci par-là, mais je Ouais. serai pas régulier. Mais Et c'est vrai que ça prend du temps. les gars, je tiens à dire, je ne suis pas insolent. Je ne suis pas insolent. J'aime juste taper des barres et c'est tout. Il n'y a pas de mec méchant. Je suis un faux OTZ, je suis un gentil. Merci Yohan, merci Songgohan pour cet épisode et on va souhaiter un bon training à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent et rendez-vous au prochain épisode avec Yerecha d'ailleurs. Il va faire C'est l'épisode lourd. avec moi pour parler de la SWAB. Lui, c'est une de ses plus grosses compétitions. Donc, il pourra en parler avec un œil un peu plus jeune que toi, parce qu'il a que 18-19 ans, tu vois. Donc, ça sera cool de voir son point de vue. Donc, bon training à tous, les gars, et puis à la prochaine. Salut, Johan. Salut, roi de tout 3%, oubliez pas la nutrition les gars, c'est important. Bye bye.